Bonjour à tous, Jérémy de Styleflight Vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur une transition que j'ai réalisée dans une de mes vidéos. En fait, on va passer d'un dessin à la réalité et je vais vous expliquer comment on fait ce genre de transition qui sont assez sympas. Je vous montre tout de suite, donc la vidéo, ça donne ça. Donc voilà, ça y est, vous avez vu la vidéo. Maintenant, on va passer tout de suite sur Premiere Pro et je vais vous expliquer les étapes pour réussir à faire ce genre de transition. Alors, vous pouvez les faire sur un peu tout, hein. Ça, c'est une transition qui a été préparée à l'avance. C'est-à-dire que je savais que j'allais faire cette transition. Et du coup, il y a eu du travail en amont pour réussir à la faire. Allez, je vous explique tout et on passe sur Premiere Pro. Donc, on se retrouve maintenant sur Premiere Pro. J'ai inséré mes deux rushs. Donc, vous voyez, le premier avec le dessin, le deuxième avec l'arme réelle. Et là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est faire matcher tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va jouer sur l'échelle de l'arme, parce qu'il faut que les deux armes aient à peu près la même échelle. Et on va faire attention de ne pas avoir des bandes noires de chaque côté. Donc, comme on joue sur la rotation, voilà, pour éviter d'avoir des bandes noires, on rezoome dessus. On déplace un petit peu, on regarde jusqu'où on peut aller et on voit qu'on a encore des bandes noires sur le côté, donc on rezoome un petit peu. Voilà, vous regardez bien, vous jouez un petit peu sur l'échelle, sur la rotation, de manière à ce qu'on n'ait pas de bandes noires. Votre plan, vous allez le passer au-dessus et le deuxième plan sur lequel vous allez ensuite avoir la transition, vous le passez en dessous. Donc le plan du dessin, on est au-dessus et on va gérer l'opacité pour voir un petit peu comment on est par rapport au plan d'en dessous. Donc là, voilà, on va déplacer un petit peu, voilà, pour se mettre à peu près comme le dessin en fait, hein, comme le dessin, pour avoir à peu près la même orientation. Et on va regarder à partir de où on va garder le plan. Donc là, vous regardez bien, on va faire la transition à partir d'ici. Donc, vous regardez, vous coupez ce qui vous sert pas et vous le passez en dessous du rush avec le dessin. Voilà. Maintenant, vous retournez au début du plan. Vous allez jouer avec l'opacité pour voir jusqu'où on est. Donc, on avance d'une frame parce que là, on ne voit pas en dessous. Hop, encore. Voilà. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même axe. Et c'est là qu'il va falloir jouer pour essayer de se positionner comme le dessin. Donc, vous cliquez sur le plan que vous voulez déplacer. Alors, voilà, vous ne faites pas comme moi j'ai joué sur le dessin. Voilà. On va gérer un peu, mais on fait attention toujours de ne pas laisser apparaître ce qui est en dessous. Voilà. Et là, on va aller encore à nouveau sur l'opacité. Donc, ça se joue beaucoup avec l'opacité, hein. Vous voyez, pour voir un petit peu comment on se situe entre les deux. Il faut vraiment que ce soit concordant, là, hein. Donc là, vous cliquez sur le plan que vous allez tourner, vous jouez sur l'orientation et vous essayez d'avoir à peu près la même orientation que le dessin, c'est important, hein. Et là, on va essayer de faire concorder les deux. Donc, vous déplacez gauche-droite au bas et vous essayez de vous placer. Voilà. Donc là, on va essayer de se repérer avec les trous, le canon, pour voir si c'est cohérent. Donc vous allez jouer sur l'opacité, on voit que c'est pas trop mal, mais que les trous sont pas alignés. Donc il faut essayer d'aligner tout ça. Donc on va jouer un petit peu sur l'échelle pour avoir à peu près la même échelle que le dessin. Et une fois que vous avez à peu près la même échelle, vous allez aller replacer avec des points repères. Donc moi j'utilise les trous, l'arme sur le dessin, pour que ce soit bien concordant. Alors essayez d'être précis, hein, parce que c'est quand même ça qui fait que votre transition sera jolie ou pas. Donc là on voit qu'on n'est pas bon encore au niveau des trous. Donc on rezoome un petit peu, on va rejouer sur la rotation. Voilà, et là de manière à avoir le même angle. Là on n'est pas trop mal. Voilà. Voilà, on place l'arme et le dessin, on les met ensemble. On regarde au niveau de l'opacité ce que ça donne et on voit que c'est plutôt cohérent. C'est pas trop mal. Donc, on place bien quand même. Soyez précis, hein, vraiment. C'est ce qui fait que votre transition sera belle ou pas, hein.
d'accord? Voilà, vous voyez, faut être minutieux hein, sur ce genre d'effet. N'hésitez pas à jouer sur la position, la rotation, l'échelle. Hein. Voilà. Ensuite, on va regarder à nouveau avec l'opacité. Et là, on voit que ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Donc, on va aller cliquer sur les chronomètres de position, d'échelle, de rotation. Voilà. Et l'opacité, on gérera ça tout à l'heure. Voilà. Là, on se met juste une opacité de manière à pouvoir, frame par frame, recaler les deux ensemble. Ok. Voilà. Donc, là, vous cliquez bien sur le plan, hein, parce que moi, je me suis planté, j'ai cliqué sur l'autre plan, mais vous cliquez bien sur le plan sur lequel vous allez déplacer. Et là, on reclique sur position, échelle, rotation. Et on va avancer frame par frame et replacer le dessin à chaque fois. Voilà. Donc on avance une frame, on replace le dessin. Voilà. On avance d'une frame. Donc cliquez bien sur le plan, on avance d'une frame. On voit que ça bouge. Et on replace à chaque fois. Donc prenez bien les points de repère. Voilà. On reclique et ainsi de suite. Donc vous replacez bien à chaque fois. Comme je vous dis, ce genre de transition, il faut vraiment être précis. Si vous voulez qu'elle soit bien réalisée, qu'elle soit jolie, plus vous allez passer de temps à être bien calé, et plus votre transition sera belle en fait. Hop, on replace. Voilà. Bon, je vais avancer un petit peu, vous avez compris le principe, hein, vous faites ça sur une dizaine de frames. Alors là, je vais le faire sur 5 ou 6 frames, histoire de vous montrer, hein, c'est un tuto, hein, mais vous faites ça sur une dizaine de frames à peu près, histoire que votre transition soit fluide. Et ensuite, vous regardez ce que ça donne. Hein. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la suite du tuto. Donc là voilà, on a déplacé toutes nos images. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'opacité. Donc on va jouer sur l'opacité, on va se mettre sur la dernière frame et on va descendre l'opacité à 0. Voilà, pour voir la transition comment elle est. Donc en ayant cliqué sur le chronomètre d'opacité bien sûr. Là on voit que ça rend pas trop mal, vous voyez, c'est pas trop mal. Ça rend plutôt bien. Alors bien sûr là je l'ai fait que sur 5 ou 6 frames, hein, c'est pour le tuto, mais il faut le faire sur plus de frames si vous voulez quelque chose de fluide. Hein. Voilà. Mais on voit que bah, ça rend plutôt pas mal. Voilà. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est embellir tout ça. Donc moi je vais pas jouer sur l'opacité, hein. Je vais utiliser autre chose. Donc on supprime l'opacité, voilà, et en fait on va mettre une transition qui s'appelle masquage par couleur. Donc vous allez dans vos effets, vous cherchez masquage par couleur et vous glissez sur votre rush du haut, voilà. Ensuite vous allez vous mettre au début du rush, vous allez utiliser la pipette et vous allez sélectionner la couleur que vous voulez masquer en premier. Donc moi je vais choisir le gris là. Voilà.
on va faire un masque. Donc, on va sélectionner la plume et on va détourer notre dessin. Alors moi, je le fais à l'arrache, hein, mais parce que c'est pour le tuto, mais essayez d'être précis aussi là-dessus pour que ce soit propre. Hein. D'accord? Moi, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on va aller le faire vite fait. Donc, on détourne notre arme. Voilà. Hop. Je vous dis, hein, essayez d'être précis sur ce genre d'effet hein, pour que ce soit propre. Voilà. Pour finir le masque, on va dézoomer un petit peu. On va se mettre à 25%. Voilà. 25%. On ferme le masque. Et on teste. Maintenant, on va aller se mettre là et on va tester avec le masquage par couleur pour voir ce que c'est qui disparaît. Donc on voit que voilà, il n'y a que notre arme qui disparaît et elle disparaît progressivement. C'est ce qui donne cet effet du masquage par couleur. C'est ça qui est important. Voilà, c'est pas juste un fondu quoi. Ensuite, vous allez aller à la fin des images que vous avez modifiées au niveau de la position de l'échelle, etc. Et vous allez recliquer dessus et vous allez augmenter la tolérance. Donc voilà, on augmente la tolérance jusqu'à ce que ça vous plaise. Hein, voilà. Et on va aller jouer aussi sur les contours et le lissage. Voilà, pour que ce soit propre. Donc voilà, un petit peu de contour, un petit peu de lissage. Voilà. Et on va aller jouer sur les contours progressifs de notre masque pour que ce soit propre. Voilà, donc on va au niveau des contours progressifs, on met un petit peu plus de contours pour éviter d'avoir des bandes trop rugueuses. Vous voyez, voilà. Alors votre masque, vous pouvez le déplacer aussi. Hein. Là, je le fais pas pour le tuto, mais au fur et à mesure que l'image avance, vous pouvez déplacer votre masque pour suivre l'arme. Hein. D'accord ? Voilà, donc là on voit notre transition qui est pas trop mal. Et on va aller jouer sur l'expansion du masque. Donc au début on va mettre l'expansion en dessous de 0. En fait on veut vraiment qu'il n'y ait pas qu'on voit pas le masque. Donc vous cliquez sur votre masque et vous voyez un petit peu l'expansion. Vous voyez, on est réduit au départ. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, donc là on va pareil, on va se mettre sur 6 frames, là où j'ai fait les modifications. Je retourne sur mon plan, je retourne sur le masque et j'augmente l'expansion du masque. Voilà. Voilà. J'avance encore un peu et je fais une expansion complète de manière à masquer tout le plan qui était en dessous. Voilà. Et là, on regarde ce que ça donne et on voit que notre transition est faite. Voilà, progressivement et voilà. Donc c'est pas bien compliqué, hein, vous voyez, il suffit de faire les choses correctement. Alors là on voit que j'ai du noir en bas, voilà, mais ça c'est à vous de faire attention et à bien travailler. Hein. Moi je vous ai fait le tuto rapidement, histoire de vous donner la technique. Maintenant c'est à vous de bien travailler aux images, hein. Mais on voit que voilà, ça rend plutôt pas mal et que ça le fait. Hein. Voilà, c'est une transition qui est faite et qui passe voilà, du dessin à l'arme réelle. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir imbriquer vos deux plans et puis vous faites votre colorimétrie comme vous le voulez, de manière à ce que ce soit cohérent. Voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué comment on faisait une transition pour passer d'un dessin à la réalité. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre et à mettre un j'aime, à laisser un commentaire. Ça m'aide toujours, c'est ce qui m'aide le plus en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à faire ça, à partager la vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres effets, n'hésitez pas à me le demander. Et je vous dis à plus. Salut!